Pendant que Conrad risquait sa vie dans l'armée, je demeurais à Londres et je vivais l'horreur des bombardements. Lors de son dernier passage à Londres, à la fin du mois de mai 1945, je le raccompagnai à la gare Victoria. Il était 4h30 du matin et juste avant de remonter dans le train, il me chuchota à l'oreille « C'est pour bientôt, l'invasion ». Et là, il prononça des paroles qui me déchirèrent le cœur. Au retour, je ne sais pas si mon uniforme me fera encore. Je reviendrai peut-être blessé ou avec un membre en moins, mais si je reviens sain et sauf, on se mariera. Après le départ du train, le préposé à la vente des billets vit que des larmes coulaient sur mes joues. Personne ne savait ce qui nous attendait. Cette fichue guerre nous empêcherait-elle de nous revoir? Tous les jours, nous apprenions que des soldats et des civils étaient tués, d'autres estropiés, d'autres rendus aveugles, et quoi encore? Pendant 2 mois, je n'ai reçu aucune nouvelle de Conrad. Je ne savais pas s'il était vivant ou mort. Même si j'étais très angoissée, je gardais espoir et je continuais à lui écrire chaque jour, qu'il me réponde ou non. J'étais déterminée à le faire tant et aussi longtemps que je n'aurais pas de ses nouvelles. Finalement, une lettre de lui me parvint après la guerre de Caen, alors qu'il avait eu un moment de répit. Cette missive ne comptait que quelques lignes pour me dire qu'il était bien vivant et qu'il recevait mon courrier. Il me donnait enfin sa nouvelle adresse. Un vent de délivrance se fit peu à peu sentir à travers toute l'Europe. Conrad réussit finalement à obtenir un congé et arriva à Londres au début de janvier 1945. Il était méconnaissable. Épuisé, il avait perdu environ 30 livres. Je devinais qu'il avait beaucoup souffert, même s'il parlait très peu de son expérience de la guerre. Malgré son retour, j'étais triste. En mon fort intérieur, je me disais qu'après la guerre, comme la majorité des soldats survivants, il retournerait chez lui, aux îles de la Madeleine. Après avoir pris une bonne partie de la fin de semaine à se reposer, il me dit « Les Alliés sont sur le point de gagner la guerre. Dès qu'elle sera terminée, si mes habits me font encore, j'aimerais t'épouser. » J'acceptais avec une joie immense. Il fallait par contre en demander la permission au brigadier du régiment ainsi qu'à ma mère, car j'étais mineure. Je n'avais que 17 ans. Rien ne fut facile, ne serait-ce que de trouver une bague de fiançailles. Il y avait si peu de bijouterie à cette époque. Finalement, nous en avons trouvé une en or monté d'une pierre d'onyx et de 2 diamants. Comme j'étais fière de la porter. Finalement, malgré la guerre qui se poursuivait, tout fut mis en place pour un mariage réussi. Comme je n'avais pas assez de coupons de rationnement pour m'acheter une robe de mariée et que c'était difficile d'en trouver sur le marché, Minnie me prêta la sienne. Je choisis des roses rouges avec des soupirs de bébé pour mon bouquet de mariée et je commandai mon gâteau de noces chez le pâtissier. C'était un gâteau aux fruits à 2 étages. Nous devions le réserver assez tôt afin de nous assurer que le pâtissier puisse trouver tous les ingrédients nécessaires. Ma mère avait mis de côté différentes boîtes de conserve depuis plusieurs mois pour nous faire une belle réception nuptiale à la maison. Le 12 mai arriva, mais le marié ne se présenta pas. Aucun message ne vint pour nous informer de ce qui lui arrivait. Après l'avoir attendu pendant plusieurs heures, je dus avertir le prêtre, la trentaine d'invités, ainsi que les fournisseurs des différents services comme la voiture, les fleurs, le gâteau, que le marié n'avait pas pu se libérer. Tous se sont montrés compréhensifs, me faisant promettre de les prévenir de la date de report de mon mariage. J'ai beaucoup pleuré ce soir-là. Follement inquiète, j'imaginais les pires scénarios. 5 jours plus tard, soit le jeudi suivant, une joie indescriptible m'attendait. Conrad se présentait à notre demeure. Plus d'un obstacle l'avait empêché de revenir en Angleterre pour le 12 mai. Le lendemain de son arrivée, ce fut le branle-bas pour réorganiser la noce reportée au samedi suivant, le 19 mai 1945 à 11h du matin. J'étais très nerveuse en ce matin du 19 mai 1945. Après que maman m'eut aidée à mettre ma robe de mariée, je me retrouvais seule dans ma chambre à réfléchir. Que de questions je me posais. Est-ce correct de se marier si jeune? Qu'est-ce que l'avenir me réserve de l'autre côté de l'océan, loin des miens? Heureusement, il m'a suffi d'imaginer Conrad m'attendant à l'église pour qu'au fond de mon cœur, je sente que je prenais la bonne décision. J'étais convaincue que je pouvais me fier à lui pour prendre soin de moi, pour le reste de mes jours.